Bonjour, il est exactement 13 heures à Paris, 12 heures GMT. Je suis très heureux de vous retrouver. Je veux profiter de cette belle journée qu'on a aujourd'hui pour souhaiter une excellente journée à toutes ces belles dames qui sont connectées actuellement parce qu'aujourd'hui, c'est la journée spéciale des femmes. Bonne fête à vous les femmes. Merci de votre présence massive sur cette plateforme. On est très, très heureux de vous retrouver. Je n'oublie pas aussi mes compagnons, les hommes. Eh bien, la fête des femmes, c'est aussi la fête des hommes. Pour les soutenir, pour les accompagner, les motiver et les encourager. Alors, on est très, très heureux de vous retrouver. Bonjour à tous les FBO qui sont connectés, nos invités, toutes ces personnes qui sont là peut-être pour la toute première fois. C'est une opportunité, une occasion qui vous est donnée de découvrir ce que nous faisons, qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes capables de faire avec vous et de vous amener. Alors, aujourd'hui, on est le mardi, je crois que c'est mardi 8 mars 2022 et nous sommes connectés depuis Paris. Et notre intervenant de ce jour, lui, il est connecté depuis Douala au Cameroun. Et personne d'autre que le manager essor Emmanuel Fotso, qui est déjà en ligne avec nous. On vient juste d'échanger il y a quelques secondes. Voilà. Alors, je suis très, très heureux de retrouver tout ce grand monde qui est là. Bonjour à mon ami Patrick Nikiema qui est connecté aussi. Bonjour à tout ce beau monde. Bonjour à Mamie qui est en ligne avec nous. Et Mamie, elle parle pas, elle nous regarde, elle nous suit, elle nous écoute. Voilà. Alors, c'est un plaisir, un bonheur de vous retrouver et de savoir que vous êtes aussi nombreux connectés, près d'une centaine de personnes connectées. Et je sais que ça va aller crescendo au fur et à mesure qu'on avance. Le monde arrive. Soyez là à l'heure, soyez ponctuels. Présentez-vous au temps favorable, au temps convenable. Alors, bonjour Emmanuel depuis Douala. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? C'est un plaisir, un bonheur de te retrouver encore une fois. Et de savoir que c'est toi aujourd'hui encore une fois à partager ton expérience de Forever, une expérience de plus de 10 ans avec l'entreprise Forever Living Product, une entreprise qui a fait ses preuves sur tous les plans et dont on dira, on n'a même pas besoin de parler de Forever, mais il faut qu'on en parle parce que plus on en parle, les gens découvrent, plus on montre, les gens découvrent. Alors Emmanuel, depuis Douala, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Pour nous booster, nous encourager, nous motiver à être de véritables consommateurs et à devenir de véritables SBO, de véritables ambassadeurs de Forever. Les invités sont là, les SBO sont là, nous t'écoutons. Bonsoir tout le monde et surtout, très belle fête à nos mamans. Nous sommes le 8 mars et bon, c'est un peu dommage que pour les enseignants du Cameroun, la fête soit un peu gâchée parce que les enseignants du Cameroun sont en plein débrayage actuellement. Vous avez suivi, pour ceux qui suivent l'actualité, je ne sais pas, dans le monde on n'en parle pas, mais chez nous au Cameroun c'est un peu important parce que les enseignants sont en train de faire grève sous le label « On a trop supporté ». Et pourquoi je vous en parle? Parce que ça me rappelle ce qui s'est passé lorsque moi-même, je sortais de l'école normale parce que je suis enseignant. Voyez-vous, depuis que ce mouvement a commencé, ça m'a ramené en arrière. Il faut dire que, comme a dit Ouattara, je suis Emmanuel Tokam du Cameroun, et je suis enseignant. Et il se trouve que j'aime enseigner. Voilà, il faut que j'essaie de retrouver ma diapo, oui. J'espère que, voilà. Donc, je suis Emmanuel Tokam, je suis enseignant. Je suis né dans une petite ville du Cameroun appelée Bafoussam. J'étais plutôt ce qu'on appelle un enfant discipliné. Et si j'en crois ce qu'on disait, je devais avoir plutôt une intelligence au-dessus de la moyenne parce qu'il paraît que je ne ratais pas trop les examens. Et lorsque, après mon bac, je vais avoir le concours d'entrée à l'école normale supérieure de l'enseignement technique, pour ma famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, il faut dire qu'au pays, à l'époque, dans tout l'ensemble du pays, nous sommes 25 à avoir ce concours d'entrée. C'est une école qui nous ouvre la voie à la fonction publique. Et on disait chez nous que celui qui a un matricule, c'est bon, il est à l'abri de tout. Le problème, c'est que pendant mes années d'école, il y a le monde qui bouge. Et en 1993, lorsque je suis en train de sortir de l'école, mon pays se trouve en ajustement structurel
Et le Fonds monétaire international a imposé une baisse de salaire. C'est comme ça que les fonctionnaires vont connaître ce qu'on appelle une double baisse de salaire. Donc, il y a une double baisse de salaire. Et ce que je ne comprends pas, c'est que je ne savais pas qu'il y avait seulement une double baisse de salaire, mais en même temps, le Fonds monétaire international avait imposé au pays la dévaluation du CFA. Vous voyez donc quelqu'un qui a grandi avec de grands espoirs, il a eu le concours de la fonction publique, et on se dit c'est bon, mais le premier salaire qu'on va me donner est de 69 250, c'est-à-dire $140. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va provoquer chez moi carrément un grand malaise. Petit à petit, je me rends compte que je dors difficilement, j'ai très mal à la tête. La petite ville de Nkonsamba où je travaille, le médecin va me référer à la capitale économique qui est Douala. On me confie donc à un spécialiste qui est un neuropsychiatre. Je ne savais pas ce que c'est. C'est quand j'arrive chez le neuropsychiatre que je me rends compte que c'est le médecin des fous. Alors, de peur qu'on me confonde avec les fous, je demande à être consulté en clientèle privée. Vous voyez le salaire qui est déjà petit. Tous les mois, je devais sortir encore une partie pour les séances de psychothérapie. Ça va continuer comme ça pendant une année. Malheureusement, au bout d'une année, le neuropsychiatre va me dire que va constater, moi-même avec, que le traitement ne marche pas. Et en faisant une sorte d'analyse, il me dit qu'il comprend pourquoi le traitement ne marche pas. Parce qu'en réalité, la situation dans laquelle je me trouvais, c'était à cause de la pauvreté. Et il n'y a pas un médicament qui soigne la pauvreté. Donc, tout ce qu'il va me donner comme conseil, c'est de retourner. Il me donne comme conseil de commencer à faire quelque chose, de chercher des solutions pour augmenter mon salaire. Alors, ce constat, cet échec de mon traitement va me rendre complètement furieux. J'étais déjà furieux contre l'État de m'avoir poignardé dans le dos. Ce que je considérais comme un brillant enfant, on me payait $150. Je vais donc retourner dans mon établissement et devenir un véritable activiste. Les grèves des enseignants, c'est nous qui les organisons. Vous comprenez pourquoi? Quand je me rends compte 30 ans après que mes collègues sont encore en train de gréver pour demander à l'État d'améliorer leur situation, je dis finalement, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le monde tourne en rond. Je deviens donc un grand activiste, mais vous savez, Dieu n'oublie personne. Et c'est comme ça que Dieu va faire, à un moment donné, ma route va croiser celle d'un aîné qui est enseignant comme moi, mais en 5 ans plus que moi. Et face à la baisse des salaires, lui, il avait plutôt décidé de créer une petite entreprise. Alors, quand il vient dans la ville où j'enseigne, puisqu'on est dans le même lycée, il discute très bien souvent avec moi. Nous échangeons beaucoup. Et un soir, alors que je suis en train de lui sortir le programme de tout ce qu'on a prévu pour les nouvelles grèves, on va faire 20 sur 20, il me pose tranquillement la question, Emmanuel, pourquoi tu grèves? Je suis surpris parce qu'il est enseignant comme moi et je suis étonné que ce soit un enseignant qui me demande pourquoi je grève. Et à un moment, je me suis dit, peut-être qu'il fait partie de ce qu'on appelle les enseignants traîtres qui partent vendre le mouvement à l'État pour leur compte personnel. Mais il me regarde droit dans les yeux, il dit, je suis sérieux, pourquoi tu grèves? Je lui dis, je grève pour la même raison que les enseignants. Il me dit, je sais pourquoi les enseignants grèvent, mais toi, pourquoi tu fais grève? Je dis, OK, comme tu feins de ne pas savoir, je veux que l'État améliore ma situation. Je veux que l'État augmente mon salaire. Il me dit, très bien. Tu veux que l'État augmente combien? Je vous avoue que je suis coincé parce que je ne m'étais jamais posé la question. J'ai dit, en tout cas, je ne vais pas imposer à l'État ce qui va augmenter. Je veux que l'État augmente mon salaire. Il dit, très bien, je te donne une semaine. La semaine prochaine, je serai encore là. Il faut que tu me dises exactement de combien tu as besoin pour vivre. Alors, la semaine suivante, quand on se retrouve, il me dit, tu as réfléchi? J'ai dit, oui, j'ai réfléchi. Tu as besoin de combien pour vivre? J'avais essayé d'évaluer les charges familiales et tout ça. C'était autour de 250 000 francs CFA, autour de $550. Il y avait besoin d'à peu près $550 pour vivre. Et il me dit, OK, actuellement, l'État te paye combien? Avec ce qu'on avait déjà pu obtenir par nos mouvements de grève, j'étais à 115 000 francs CFA, c'est-à-dire autour de $230. Et il me pose la question,
est-ce que tu penses que l'État peut doubler les salaires? Je dis non, grand frère, quand même, l'État ne peut pas doubler les salaires. Il dit ok, l'État ne peut pas doubler les salaires. Est-ce que l'État peut augmenter les salaires de 50%? Je dis quand même, non, l'État ne peut pas augmenter les salaires de 50%. Il me dit, mais l'État peut donc augmenter de combien? Je lui dis non, je me suis renseigné auprès des anciens et les anciens m'ont dit que l'État pouvait augmenter de 50 $ comme ça. Il dit ok, prenons 50 $. Donc actuellement, tu touches 230 $. Si l'État augmente 50 $, ça fait 280 $. Je repose la question. Tu as besoin de combien pour vivre? Je lui dis 550 $. Il dit, OK, Emmanuel, pourquoi tu greffes? Je vous assure que c'est comme si une lumière m'éclatait à la figure. Je venais de comprendre le sens de la question. En réalité, j'avais un véritable problème. Malheureusement, j'ai cherché la solution au mauvais endroit. Et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens dans la vie vivent un mal-être. Des gens qui ne sont pas satisfaits de leur situation, mais quand vient le moment de trouver les solutions à cette situation, on les cherche au mauvais endroit. J'étais en train de demander à l'État d'améliorer ma situation alors que l'État ne pouvait pas doubler mon salaire. L'État, même si l'État avait validé tout ce qu'on demandait, je devais toujours être malheureux parce que ça ne réglait pas mon problème. Sauf que découvrir cela ne m'a pas arrangé, ça m'a plutôt complètement déprimé parce que je tenais à l'époque, parce que je pensais que l'État était responsable de ma situation. Mais voilà qu'il venait de démolir mes illusions en me montrant que l'État, même si l'État avait la volonté, l'État ne pouvait rien faire. Et je lui dis, grand frère, qu'est-ce que je vais donc faire? Il m'a dit, écoute, j'ai lancé une petite entreprise de génie civil. Je vois que tu es très dynamique. J'ai besoin des gens comme toi pour qu'on travaille ensemble. Voilà comment il va me prendre sous son aile en 1995. Et pendant 3 ans, il va m'initier au métier d'entrepreneur en bâtiment. En 1998, donc, il me donne mon indépendance. J'avais suffisamment appris. Je deviens donc entrepreneur en bâtiment. Il faut dire que donc, je suis enseignant et entrepreneur en bâtiment. Ouh là là, les choses s'améliorent. Et très vite, je commence à gagner 1 000 $, 1 000 $ par mois. Je finis par acheter ma première voiture. J'ai été obligé de la garer sous une descente parce que c'était comme le calendrier. Aujourd'hui, ça démarrait, demain, ça ne démarrait pas. Il fallait que je garde tel que si ça ne démarre pas, je laisse descendre et que je choque comme on dit. Je me marie donc en 99 et en l'an 2000. Mon épouse et moi, on fait notre premier bébé, une fille, et je suis un Camerounais équilibré. Et la vie, je la coule tranquillement. Malheureusement, 6 mois plus tard, tout va basculer parce que des médecins, au cours d'une visite de routine, viennent de découvrir que ma fille a un problème. Un problème neurochirurgical qui demande de faire une neurochirurgie. Le problème, c'est que la proforma demande est autour de 4 500 $. La tragédie, c'est que je n'ai même pas 20 $, je n'ai même pas 50 $ sur mon compte. Donc, vous voyez quelle est la situation. Heureusement, je vais obtenir auprès des âmes charitables un financement. Mais j'ai mis 3 ans pour rembourser 3 ans. Et pendant les 3 années, j'ai réfléchi sur ma vie et j'ai compris que j'étais dans la précarité. J'étais enseignant, j'étais entrepreneur, mais j'étais toujours dans la noyade. J'étais dans une situation où tout pouvait basculer à tout moment. Au cours d'une visite de routine, on m'avait annoncé la mauvaise nouvelle pour ma fille. Ça pouvait encore arriver, les mauvaises nouvelles. J'ai donc pris une décision, je me suis mis debout. Et j'ai dit, ça suffit. Il faut que ça change. Il faut que j'arrête avec cette vie de précarité où tout pouvait basculer à tout moment. Il faut absolument que je trouve une solution. C'est-à-dire, quelle solution? Il faut que je trouve une activité qui puisse augmenter mes revenus à une vitesse égale, au moins, ou alors à une vitesse supérieure à celle de mes besoins. Le problème, c'est que j'avais fait le constat, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Je n'avais aucune idée. J'avais été formé pour enseigner et grand frère Rigobert m'avait formé pour le bâtiment. Qu'est-ce que je devais faire? C'est pendant que je suis en train de réfléchir que je tombe sur un ami, Kokam Lazare. Kokam Lazare, ma mère, Madame Kokam doit être dans la salle. Je tombe sur cet ami et
Il me dit qu'il a des partenaires, parce que lui, il est opérateur économique, c'est ce qu'on appelle chez nous un homme d'affaires, qu'il a des partenaires qui sont au Cameroun, dans mon pays, et qui cherchent des gens avec qui travailler. Je ne me suis pas fait plier. Je suis allé à la présentation, et au cours de cette présentation, on nous a expliqué, on nous a parlé de Forever Living Product, on nous a présenté une gamme infinie de produits, on nous a présenté une gamme de produits. J'ai coupé mon téléphone, j'espère que je suis suivi, j'aurais pas dû couper. Donc, on nous présente une gamme infinie de produits et on nous explique que l'activité, si nous sommes partenaires de Forever, ça va changer notre vie. Franchement, je n'ai pas hésité et je me suis lancé. Malheureusement, quand je démarre cette activité, les débuts sont terribles. Personne ne veut acheter mes produits. Personne ne répond à mes rendez-vous. Et là, je me demande, mais Lazare, il m'a mis dans quoi? Je croyais que c'était un ami, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un faux ami. Il connaissait ma situation. Je lui ai dit que j'étais au bord de la catastrophe, qu'il fallait qu'il me trouve quelque chose pour sortir de là. Mais voilà qu'il m'a mis dans une affaire qui a aggravé mon cas. Bon, j'ai fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Je me suis dit, bon, ça arrive. On est dans un pays d'escrocs. C'est sûr que lui aussi m'a escroqué. J'ai emballé mes produits, qui, il faut dire, c'était 20 bidons, hein, parce que comme on commandait les produits depuis la Côte d'Ivoire, tout ce que j'avais fait, c'est que j'avais commandé 20 bidons, c'était tout ce que je connaissais. Je les ai emballés, j'ai mis dans un carton, j'ai envoyé sous le lit, et je me suis dit, c'est fini. Quelques jours plus tard, Lazare est venu me voir, et quand je l'ai vu, il m'a salué, j'ai répondu sèchement. Il m'a demandé, comment ça va le business? Alors là, j'ai piqué une colère. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai dit, mais écoutez, monsieur, je n'aime pas les croque-morts qui tuent et vont au deuil. Tu connaissais ma situation, j'étais au bord du gouffre. Tu es venu, tu m'as poussé, tu as mis dans le trou. Il me demande, comment ça? Je lui ai dit, mais monsieur, je t'ai dit que je cherchais une activité qui pouvait augmenter mes revenus. Tu m'as mis dans une histoire avec des produits qu'on ne peut pas vendre. Et il est surpris. Il me demande, comment tu as su qu'on ne peut pas vendre? Je dis, mais quelle question? J'ai acheté des produits pour vendre et je suis en train de les proposer aux gens. Personne n'achète. Il m'a dit, non, écoute Emmanuel, tu es en train de faire fausse route. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Parce qu'il faut dire, en fait, qu'avant que je ne me lance, il m'avait dit une série de choses qui étaient entrées par l'oreille droite, c'était sorti par l'oreille gauche. Il me dit, non, c'est pas comme ça qu'on avait dit. On avait dit, ces produits que tu as achetés, tu vas les consommer et tranquillement, on va regarder ensemble quels sont les effets positifs de ces produits. Et quand tu auras les effets positifs, on va aller parler à tes connaissances. Je lui ai dit, mais monsieur, ça veut dire que toi, tu ne m'avais pas compris. Moi, je n'avais pas d'argent. Je suis allé dans les réunions, ce qu'on appelle les tontines chez nous. J'ai pris de l'argent que je devais remettre dans 2 mois. La commande des produits en Côte d'Ivoire, ça a pris 1 mois. Il me reste ce mois. Je dois rembourser l'argent et tu me dis de consommer les produits. Mais tu blagues là, monsieur. On m'attend avec le remboursement. Il m'a dit non, on est en marketing de réseau. On n'est pas dans le commerce. Le marketing de réseau, c'est consommation, satisfaction, recommandation. Tu commandes les produits, tu es satisfait, on en parle. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. On m'attend avec l'argent à rembourser. Il faut que je vende et que je rembourse. Si tu peux m'aider à vendre, c'est bon. Il m'a dit, je suis là pour t'aider. Mais ce n'est pas toi qui as créé le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est règle. Ou tu fais ce que le marketing de réseau te demande, ou tu laisses tomber. Ou je te laisse tomber. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, s'il me laisse, je suis cuit pour de bon. J'ai quand même serré le cœur et j'ai essayé de consommer quelques produits. 2 bidons en fait. 2. J'ai donné un bidon à mon épouse. J'ai pris un bidon. Malheureusement, le bidon est fini. Je n'ai rien senti. J'étais obligé de passer au 2e bidon. Et je brûle quelques étapes. Il y a eu un miracle, une renaissance. C'est par hasard que j'ai constaté ce qui s'est passé. Je suis un gastrique chronique. Je suis né gastrique. J'ai passé toute ma vie à être gastrique. Tous les gastro-entérologues de la ville de Douala m'avaient suivi. Le président de l'ordre des gastro, un professeur, m'avait suivi et il avait dit un jour, écoute petit, le mal gastrique, ça ne se soigne pas, tu dois vivre avec. Effectivement, je vivais avec.
Et c'est comme ça que j'avais une discipline très contraignante, je n'étais même pas vivant. Mais avec les 2 bidons, sans m'en rendre compte, j'avais commencé à violer mes règles de discipline telles que je mangeais après 20 heures, je pouvais aussi aller dans les cérémonies, etc. Et c'est là où j'ai appelé Lazare. J'ai dit, mon frère, tu ne peux pas savoir ce que les bidons m'ont fait. Je suis ressuscité. Il m'a dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Il m'a demandé, est-ce que tu as des gens à qui raconter? Je vais vous dire, je lui ai raconté, j'ai commencé à parler autour de moi. Comme j'étais un gastrique de naissance, donc tous ceux qui me connaissaient mon problème. Et je me suis mis à raconter comment est-ce qu'avec, grâce à l'aloe vera, je pouvais maintenant manger tout ce que je veux, je pouvais mener la vie que je veux. Et c'est comme ça que rapidement, les produits, je les ai écoulés, on a recommandé, on a écoulé. Et c'est comme ça qu'il y a eu des gens qui voulaient faire la même chose que moi. Et je suis devenu manager en 6 mois. Et bien sûr, la vie a changé. Parce que quand on dit manager à Forever, avec une bonne construction, un bon manager gagne $1 500, 2 500 $. Et c'est là où la vie a changé. Et c'est comme ça que depuis 18 ans, mon activité consiste à consommer les produits Forever et d'en parler à toutes les personnes que je connais. Parce que les produits Forever, c'est des données qui vous apportent tout ce dont vous avez besoin. Alors, les personnes qui vous ont invité pour dire, si vous les rejoignez dans Forever, ensemble, on va voir comment on peut changer votre vie. Donc, si actuellement, vous vivez un mal-être, comme mes collègues enseignants au Cameroun, sachez que la seule activité qui peut vraiment vous sortir de la situation, il s'agit du marketing de réseau en travaillant avec Forever Living Product. Parce que avec Forever Living Product, le travail est simple. Forever met à votre disposition une gamme de produits pour votre beauté et pour votre santé. On appelle ça le bien-être. Que vous soyez en forme, que vous ayez des problèmes, Forever met à votre disposition. Et tout ce que vous avez à faire, ne l'oubliez jamais, c'est de consommer ces produits. En réalité, la grosse erreur que nous commettons, c'est que nous pensons qu'on vend les produits. Non, à Forever, on ne vend pas les produits. On vend les effets positifs des produits. Donc, si vous êtes à Forever, la boutique, c'est vous. C'est vous la boutique. Donc, si vous ne consommez pas les produits, ça veut dire que vous avez fermé votre boutique et on n'a jamais vu une personne acheter quelque chose dans une boutique fermée. C'est vous le produit. Vous consommez, on voit les résultats sur vous et les gens s'interrogent. Les gens vous demandent, vous avez eu ces résultats, comment, et vous leur en parlez. Ou alors vous-même vous dites, est-ce que tu n'as pas vu que ceci a changé? Vous leur en parlez. Et ces personnes vont, comme vous consommez les produits, quand ça va changer, ces personnes vont parler aux autres. Et c'est comme ça que de personne en personne, alors vous allez pouvoir gagner de l'argent avec Forever. En réalité, à Forever, chacun va à son rythme. Parce qu'avec Forever, vous avez 2 sources de revenus. Vous avez 2 sources de revenus. La première source, c'est le gain direct, le bénéfice direct sur la vente de vos produits. Et la deuxième source de revenus, c'est que vous aidez les gens à faire la même chose que vous. Vous construisez une équipe. Que vous aidez, comme Kokan Lazare m'avait aidé, vous aussi, vous devez aider vos partenaires à faire la même chose que vous. Alors, si vous décidez de consommer, de vendre seulement les produits, alors tout ce qu'on vous demande, c'est de bâtir une équipe, de construire un portefeuille client. Hein? Vous avez un portefeuille client, 15 à 20 clients. Vous avez 15 à 20 clients qui commandent chaque mois des produits. Parce que ce qui est fantastique avec les produits Forever, c'est que les produits Forever sont consommables et renouvelables. Vous n'avez pas besoin de toute votre ville, tous les habitants. Vous n'avez pas besoin de tous les habitants de votre ville pour gagner de l'argent avec Forever. Avec Forever, 15 à 20 clients qui chaque mois vous commandent régulièrement les produits de Forever, qui sont des produits d'hygiène, produits de beauté, produits de santé, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Vous pouvez gagner jusqu'à $500 par mois en vendant rien que les produits. C'est la première source. Pour un pays comme le mien, $500, c'est suffisant. Parce qu'il faut être agent de l'État, travailler pendant 10 ans au minimum pour gagner $500. C'est suffisant pour mon pays. Mais il faudrait vous demander d'aller loin.
vous pouvez bâtir une équipe. Bâtir une équipe, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez un portefeuille client, 15 à 20 clients. Il suffit de trouver des amis qui veulent aussi construire une équipe de 15 à 20 clients. C'est de ça qu'il s'agit. Une équipe des personnes qui peuvent aussi vous les aider à se construire un portefeuille client de 15 à 20 clients. Donc, si vous avez 15 de vos amis ou 20 de vos amis qui acceptent de se construire une équipe de 15 à 20 clients, alors vous pouvez gagner plusieurs millions. Plusieurs millions de CFA, c'est-à-dire plusieurs milliers de dollars par mois. Vous pouvez aller jusqu'à 10 000 dollars par mois. Mais vous pouvez, rien ne vous arrête. Avec Forever, la seule limite, c'est la limite de votre propre vision, de votre propre imagination. Vous gagnez ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez fournir comme travail. Donc, vous pouvez construire une grosse équipe. Vous pouvez bâtir une grosse équipe, c'est-à-dire en ce moment, vous ne vous contentez pas de 15 à 20 partenaires. Vous faites comme Mami Nana, qui a près de 80 partenaires. Elle est manager diamant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce qu'on appelle construire une grosse équipe. Et là, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais, écoutez, ce qui est fantastique avec Forever, si je suis si enthousiaste dans Forever, au bout de 18 ans, ce n'est pas une simple affaire d'argent. Parce que dès la première année, je gagnais déjà de l'argent avec Forever. Mais ce qui me maintient dans Forever, c'est qu'avec Forever, je vis ma vision. Je vis mes valeurs. Parce que ma valeur ultime a toujours été, quand je vois l'enfance que j'ai menée, quand je vois la vie que j'ai menée, mon rêve, c'est de pouvoir tendre la main à toutes ces personnes qui sont dans la galère et d'élaborer pour eux des moyens de succès financier, leur montrer ce qui peut les faire sortir de la galère. Et ma plus grosse fierté aujourd'hui, ma plus grosse fierté, c'est quand je vois les étincelles briller dans le regard de mes partenaires. Des partenaires parce que j'ai une bonne flopée de mes partenaires qui sont devenus managers. Quand je regarde ces étincelles briller dans leur regard, je leur dis, je suis sûr que le jour de ma mort, j'aurai de grands témoignages à côté de ma tombe. Pas des témoignages écrits, des témoignages spontanés où les gens vont parler avec le cœur et qui vont dire, Emmanuel, un jour ma route a croisé ta route et ma vie n'a plus jamais été la même. C'est ça mon rêve. C'est ça. Je suis reconnaissant et je suis heureux parce que grâce à Forever, je peux conduire mes amis, je peux conduire mes proches, je peux conduire les personnes que j'aime bien au succès. Et c'est ça qui me motive. C'est ça qui me permet d'aller de l'avant. Donc, les amis, si comme moi, vous aussi, vous êtes assis à une station d'arrêt de l'échec de votre vie et vous pensez que c'est l'État qui vous a mis là, vous pensez que c'est votre gouvernement qui vous a mis là, je vous dis non, ce n'est pas vrai. Rien n'est écrit. Rien n'est écrit d'avance. Il n'existe pas de malchance. Le destin n'est pas écrit. Vous pouvez reprendre le stylo de l'écriture de votre vie. Vous pouvez vous lever et dire, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Je ne veux plus vivre l'histoire que les autres ont écrite pour moi. Je ne veux plus vivre cette vie que les autres ont écrite pour moi. Je veux vivre la vie que j'ai écrite moi-même. Et je vous garantis que vous allez y arriver parce que c'est ce que je vis. J'étais presque mendiant quand j'étais petit. Je m'éclairais à la lampe tempête. Aujourd'hui, je ne peux pas compter le nombre de personnes que j'ai aidées et je ne suis qu'au début de la vie. Donc, prenez au sérieux ce que vos amis vous ont invité aujourd'hui pour vous dire et ensemble, je vous dis, nous allons aller loin parce que Forever vous permet, Forever vous donne tout ce qu'il faut pour construire la vie que vous désirez. Je vous dis merci pour votre attention et je remets la parole à Ouattara. Merci Emmanuel. Tu as dit quelque chose de très intéressant qui m'a touché. Hein. On a un problème, mais on cherche la solution au mauvais emploi. Et le mauvais emploi, très souvent, c'est ce dans quoi on s'attache, quoi. On reste dans notre zone de confort, on a un salaire, on a tout ça. Mais il y a des personnes que je dirais la providence met sur notre chemin qui nous permettent d'apporter ces changements.
Et je suis entièrement d'accord avec ça. Et je pense que c'est le conseil qu'on peut donner à toutes ces personnes-là. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton conseil. Merci pour ce que tu nous as apporté. On en est ravis. Et puis voilà. À très bientôt. Merci.